Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est désormais visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais que recouvrent exactement ces accusations? Pour mieux comprendre les enjeux des droits de l'homme et les critères permettant de qualifier des violations graves, nous avons décidé d'examiner 4 cas représentatifs parmi les plus graves et les plus récurrents en Palestine ou concernant des défenseurs de la cause palestinienne. Ces cas illustrent des atteintes majeures aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la dignité humaine, à l'intégrité physique et aux libertés essentielles. Il inclut des pratiques telles que la torture, la détention arbitraire, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Cas numéro 1, la torture. Pour faire simple, il s'agit de tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne pour obtenir d'elle des aveux, pour la punir d'un acte qu'elle a ou aurait commis, pour l'intimider ou pour faire pression sur un groupe qui s'identifie à elle. Pour cela, on peut citer le cas de cet homme assis sur cette chaise. Il s'agit de Hamza Abu Halima. Selon son témoignage obtenu par Al Jazeera, il a été torturé par l'armée israélienne qui a tenté d'obtenir de lui des informations sur les combattants du Hamas, informations qu'il n'avait pas. Cas numéro 2, la détention arbitraire. La détention n'est pas une violation des droits de l'homme, mais si elle est arbitraire, elle le devient. Alors à quoi cela correspond-il? Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire GTDA a défini plusieurs catégories selon lesquelles la détention est considérée arbitraire. Lorsqu'une personne reste détenue alors qu'elle est libérable, lorsqu'elle a été détenue pour avoir usé d'un droit comme le droit de manifester par exemple, ou lorsque la détention est fondée sur des motifs discriminatoires, origine ethnique, religion, opinion politique, etc. Pour cela, on peut citer l'exemple du Libanais et militant pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique d'Europe, libérable depuis 1999 et toujours détenu aujourd'hui. Condamné à perpétuité et emprisonné depuis 40 ans dans les Hautes-Pyrénées, Georges Ibrahim Abdallah devait être libéré le 6 décembre sur décision du tribunal d'application des peines, mais le parquet antiterroriste a fait appel. Sa demande de libération sera de nouveau examinée le 19 décembre 2024. Cas numéro 3, les exécutions extrajudiciaires. Une exécution est extrajudiciaire dès lors que des agents de l'État y procèdent en dehors de toute procédure judiciaire ou légale. À ne pas confondre avec les exécutions sommaires et arbitraires. Prenons le cas de Adnan Al-Bourch. Il était un éminent chirurgien orthopédiste de Gaza. Il aurait été torturé à mort en prison 4 mois après avoir été arrêté avec 10 autres professionnels de santé. Précisons également que selon nos sources, des milliers de jeunes hommes palestiniens, sans que l'on puisse connaître le chiffre réel, auraient été exécutés à la chaîne et jetés dans des fosses communes par Israël, tandis que leurs familles les croient ensevelis sous les décombres ou détenus par Israël. Ce qui nous renvoie au dernier cas, la disparition forcée. Le crime de disparition forcée est considéré comme l'une des violations les plus graves des droits de l'homme et peut constituer un crime contre l'humanité lorsqu'il est pratiqué de manière systématique ou généralisée. Le fait pour les familles de ne pas connaître le sort de ces jeunes hommes est souvent plus difficile que de les savoir morts, car c'est bien à cela que correspond la disparition forcée, comme définie par l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui correspond à l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des individus qui agissent avec l'autorisation ou l'appui de l'État, suivi du déni de reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant donc à la protection de la loi. Dès le mois de décembre 2023, Amnesty International avait alerté sur le cas de milliers de Palestiniens qui auraient été victimes de disparitions forcées. En effet, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré avoir reçu de nombreuses informations inquiétantes du nord de Gaza faisant état de détentions massives, de mauvais traitements et de disparitions forcées qui concerneraient des milliers de Palestiniens dont des mineurs. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.